Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes hier pendant la vidéo live pour célébrer les 12 000 abonnés. Vidéo live que j'organise par palier de chaque 1000 abonnés. Donc rendez-vous pour les 13 000. Si vous n'avez pas pu assister à ce live, il est toujours disponible dans le replay dans la section vidéo direct. Et sans plus attendre cette semaine, de quoi on va parler? Sans suspense, on va parler du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge qui a repris de plus belle. C'est même le conflit armé le plus important depuis ces dernières décennies. On va voir actuellement où en est la situation, quelques chiffres par rapport aux victimes et aux personnes impactées par ce nouveau clash. On verra aussi ensemble la question, faut-il toujours venir passer ses vacances en Thaïlande? Est-ce risqué? L'histoire de rajouter un peu de piment supplémentaire. On parlera politique avec la dissolution de la Chambre des représentants. Le Premier ministre Monsieur Anutin, qui comme il l'avait annoncé, remélange les cartes et proposera des élections d'ici 40 à 60 jours. Dissolution qu'on ne pensait pas forcément arriver pendant ce conflit. Toujours dans les nouvelles pas très réjouissantes, on fera un point sur les touristes qui se voient refuser l'entrée en Thaïlande, ainsi ceux qui ont des visas, notamment le visa DTV. On va voir les nouvelles recommandations autour de tout ça et quelques anecdotes de personnes refusées à la frontière. Les chiffres de tourisme de fin d'année sont tombés et sans surprise, la Thaïlande n'a pas réussi à dépasser les chiffres de l'année dernière. On va voir ça en détail. Pour mettre un peu de couleur, un peu de gaieté dans tout ça, on va parler du projet éventuel de ramener Disneyland en Thaïlande. Comme d'habitude, on fera un point sur le taux de conversion Eurobat et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Chaque semaine, je mets à votre disposition la barre de défilement que je règle par chapitre, par news, qui vous permet de sélectionner là ou les news que vous souhaitez regarder. Mais si vous voulez me soutenir davantage, regardez cette vidéo dans son entièreté. Et avant de commencer, on remercie rapidement les donateurs de la semaine. Donc déjà un grand merci pour les donateurs pendant la vidéo live. Merci d'avoir passé un moment ensemble et merci pour votre générosité. Sur Tipeee cette semaine, on a un don de 10 € de Lionel avec un message que je vais légèrement raccourcir car il est un peu long. Un message bienveillant. Donc Lionel qui me précise qu'il me suit depuis un bon moment et qui a aussi la joie de m'annoncer qu'il a une école maintenant de salsa et de yoga sur Koh Samui. L'école au nom de Salsa and Yoga in Lamai, donc en anglais. Donc si cela vous intéresse, cherchez sur Google, normalement vous devriez trouver. Donc merci à toi Lionel pour le soutien et bon courage pour ta nouvelle école sur Koh Samui. Ah, je viens de voir que c'est signé Jérôme. Lionel ou Jérôme, peu importe, tu t'es reconnu, merci à toi. Ensuite on a un don de l'eau avec 3 €, donc merci pour ta participation et soutien de la chaîne. On continue avec Yves Ortega et un don de 10 € et le message excellent travail, merci pour les infos hebdo sur la Thaïlande. Avec plaisir, c'est ma mission et ma passion. Pour terminer sur Tipeee, on a le pseudonyme Le Canal, mais je sais que c'est Nicolas d'ailleurs qui nous a rejoint sur Discord grâce à la vidéo live d'hier avec un don incroyable de 50 €. Donc grand merci à toi Nicolas et merci pour ta participation pour la prochaine cagnotte pour l'aide envers les animaux. Et en parlant de ça, cette semaine je vais pouvoir aller voir ce monsieur thaïlandais pour reverser la cagnotte comme je l'ai promis. Je n'ai pas pu la semaine dernière donc on y va cette semaine. Et pour terminer les dons, je remercie Carole qui a fait un don aussi sur la chaîne YouTube directement. Donc grand merci pour ta sympathie, ta gentillesse et ta générosité. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Reprise avec intensité du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, conflit que j'ai déjà couvert sous plusieurs vidéos, car on suit le dossier de près. Une des raisons principales qui amène la Thaïlande et le Cambodge à s'affronter régulièrement durant ces dernières années, c'est toujours la mésentente autour des frontières. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui reprenait la frise chronologique depuis les années 1800 jusqu'à maintenant. D'ailleurs, pendant ma vidéo live vendredi soir, un des auditeurs m'a demandé est-ce que je pouvais faire une vidéo sur le sujet, donc elle est déjà faite. Si vous voulez revoir l'historique de ce conflit, je vous invite à regarder cette vidéo qui en parle un peu plus en détail. Maintenant, comme je dis toujours, souvent dans les conflits, dans les guerres, il y a toujours les raisons de surface et des raisons un petit peu plus profondes. Mais la chose est sûre, c'est que le conflit a redémarré et de plus belle. Alors disclaimer aussi avant de commencer, tout ce que je vais annoncer, c'est à mettre au conditionnel avec des pincettes. C'est très dur d'avoir des informations sûres. Les chiffres sont des fois volontairement diminués et masqués, mais je vais essayer de vous donner les chiffres officiellement annoncés par les armées. Donc du côté de la Thaïlande, environ 11 soldats tués et certains rapports mentionnent aussi moins de 5 civils tués du côté de la Thaïlande. Du côté du Cambodge, c'est toujours le grand flou, alors on n'a vraiment aucune certitude. L'armée thaïlandaise qui estimerait jusqu'à 165 morts du côté Cambodge, civils plus militaires, mais bien sûr le Cambodge, Phnom Penh, la capitale, ne confirme pas du tout ces chiffres. Et pendant que je réalise ce montage, les derniers chiffres sont tombés. L'armée thaïlandaise annoncerait plus de 221 victimes côté Cambodge. Encore une fois, ce ne sont que des estimations de l'armée thaïlandaise. Par contre, le Cambodge a confirmé 11 civils tués et 76 blessés, mais ne parle pas du tout de militaires. Vu ce qui se passe actuellement
qu'actuellement, c'est impossible qu'il n'y ait pas de victimes militaires. Ce qu'on a aussi comme chiffre, il y aurait entre 500 et 600 000 personnes qui seraient déplacées, forcées de fuir leur foyer des deux côtés de la frontière en raison des hostilités. Comme d'habitude, les deux pays se renvoient la balle, on ne sait pas vraiment qui a commencé le premier, le Cambodge qui se dit jouer de la légitime défense et la Thaïlande qui dit exactement le même discours. Le premier ministre cambodgien, monsieur Hun Manet, a même demandé la vérification satellite pour savoir qui avait commencé le premier. Alors je ne savais pas qu'on pouvait avoir un replay satellite. Alors oui, on peut voir les positions, j'imagine, par image, mais savoir qui a tiré le premier, qui a attaqué le premier, je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais dimanche dernier, c'est là où le conflit a redémarré, suite à des attaques sur une zone contestée, qui aurait fait au total 2 blessés thaïlandais, et par la suite, la Thaïlande aurait enclenché la vitesse et a décidé d'attaquer beaucoup plus lourdement. Alors selon ce que la Thaïlande montre comme opération, on voit beaucoup d'attaques autour des positions stratégiques, comme la destruction de ponts, le Cambodge qui blâme la Thaïlande d'avoir détruit plusieurs temples, mais selon la Thaïlande, ces temples étaient des caches à soldats cambodgiens ainsi que des armes, des munitions. On avait aussi des vidéos de bombardement des avions thaïlandais qui ciblaient plus particulièrement les casinos. On sait très bien que les casinos sont une zone très sensible du Cambodge, accusée de détournement d'argent très important, qui serait aussi, selon certaines sources, en lien avec le gouvernement actuel. Certains accusent l'ancien premier ministre, monsieur Hun Sen, d'être directement ou indirectement lié à ces casinos. Alors beaucoup parlent aussi de l'inégalité de ce combat, la différence énorme entre les deux armées, les deux pays, la différence aussi d'équipement, notamment les avions Gripen, dernier cri que la Thaïlande a commandé à la Suède. En réponse, côté cambodgien, on voit des attaques toujours avec le même style d'armement, les missiles BM-21 avec une portée entre 20 et 30 km. Donc c'est sûr, on sent que la confrontation n'est pas équilibrée. Et aussi, il faut faire attention car quoi qu'il arrive, comme la Thaïlande paraît plus impressionnante côté armée, elle pourra toujours paraître pour celle qui agresse en premier. Donc je ne sais pas, vous ne savez pas, on ne sait pas qui a commencé. Rajoutons que cette armée thaïlandaise a un budget 5 fois supérieur à l'armée cambodgienne. Et en termes d'hommes, de soldats sur le terrain, l'armée thaïlandaise posséderait environ 245 000 soldats contre 124 000 du côté du Cambodge. Donc bien heureusement, on n'en est pas encore là dans une guerre des tranchées, car je pense que le Cambodge aurait peine à tenir une guerre généralisée. À noter que cette situation, cette escalade, remonte aussi à l'international. Et Donald Trump, le président américain, pendant un discours, a décidé de reparler de ce conflit. I hate to say this, one named Cambodia, Thailand, and it started up today. Tomorrow I'll have to make a phone call, and I think they'll get it. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia? They're going at it again. But I'll do it. So we're making peace through strength. That's what we're doing. Et par la suite de proposer aussi au Premier ministre thaïlandais d'avoir une conversation téléphonique qui a eu lieu vendredi dernier. I love Mr. Anuchin, it's a beautiful guy, I love this guy. Oui, n'hésitez pas à noter cette imitation. Alors, est-ce que les compliments de cet appel téléphonique ont marché? Non, ça n'a pas marché. Et monsieur le président Donald Trump a très rapidement tweeté en précisant que l'explosion de dimanche dernier qui a remis le feu aux poudres était un accident et que les deux pays allaient se remettre sous un cessez-le-feu immédiat qui devrait prendre acte à partir de ce samedi 22h. Mais la réponse du premier ministre thaïlandais ne s'est pas fait attendre en précisant que l'accident de dimanche dernier n'était pas un accident et que la Thaïlande ne souhaitait pas parler de cessez-le-feu tant que le pays se sentirait en danger. Donc sans surprise et malgré l'appel téléphonique de monsieur Trump, le combat entre les deux pays a continué ce samedi. On apprend même que la marine nationale thaïlandaise s'est déplacée dans les eaux du Golfe pour protéger le pays. Donc voilà, malheureusement, actuellement, aucune amélioration annoncée. Chaque jour, chaque heure, on apprend des news sur des différentes attaques et prises de position aux frontières. Donc dossier à suivre, on en reparlera certainement la semaine prochaine. Alors bien sûr, comme à chaque conflit, il y a la question qui revient souvent. Est-il sûr de voyager en Thaïlande? Est-ce qu'il y a un risque? Alors la réponse est oui et non. Il y a forcément des zones qui sont totalement à déconseiller, qui se trouvent toutes à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, plus particulièrement les régions de Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Buriram, Sakeo, Chanthaburi et Trat. Donc pas mal de ces régions, ces villes ont été totalement déplacées en attendant que le conflit s'arrête. Certaines de ces villes, de ces villages sont même sous loi martiale et sous couvre-feu. On pense aussi à Buriram, qui est quand même une destination qui peut accueillir du tourisme avec les différents événements de GP ou de football. Donc pour l'instant, il vaut mieux éviter de s'y rendre. Mais bien sûr, ce conflit ne concerne pas du tout les régions touristiques comme
Pattaya, Bangkok, Phuket, Koh Samui ou autres, car ce conflit ne se déroule qu'à la frontière. On peut noter aussi par précaution que certains trajets de train ou avion ont été modifiés. Par exemple, certaines lignes aériennes modifient leur trajet pour éviter de passer entre la Thaïlande et le Cambodge. Donc pour finir, pas d'inquiétude si vous avez programmé votre voyage en Thaïlande, vous pourrez toujours vous y rendre, cela ne change absolument rien. Et puis pour ceux qui demandent dans quelques mois, etc., on n'en sait absolument rien comment ce conflit va évoluer ou non. Donc restez connectés, ce n'est pas les informations qui manquent à ce sujet. L'histoire de rajouter un peu de piment à l'ambiance du moment, une annonce qui avait été faite il y a plus de 2 semaines, avec laquelle on avait du mal à éventuellement y croire. Eh bien si il l'a fait, monsieur Anutin, le premier ministre thaïlandais, a dissous l'Assemblée, la Chambre des représentants, ce qui va donner lieu à des réélections législatives d'ici 40 à 60 jours. Alors forcément, ça surprend pas mal de personnes. On se demande pourquoi là et maintenant. Et bien pendant ce temps-là, il y a un gouvernement d'intérim qui ne prendra aucune grande décision, qui ne fera avancer rien du tout par rapport au plan économique ou politique, en attendant justement ces prochaines réélections. Donc voilà, grand suspense pour cette fin d'année. On est en train de se demander comment elle va se terminer. Alors certains dénoncent et certains membres de l'opposition dénoncent que cette dissolution est faite justement pour camoufler un peu la mauvaise gestion actuellement du Premier ministre, qu'il voudrait avancer ces élections justement pour montrer qu'il est l'homme fort du pays en train de sauver la Thaïlande du Cambodge. Du côté du Cambodge aussi, il y a les mêmes accusations par rapport au Premier ministre, comme quoi il cultiverait toujours le conflit pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir être l'homme de la situation. Donc on connaît cette technique un peu de va-t-en-guerre, hein. On a même un petit écho du côté de chez nous. Mais bon, est-ce que c'est vraiment pour ces raisons-là? Est-ce que aussi peut-être dans la précipitation de ces élections imprévues, surprises, cela pourrait être bénéfique par rapport au Premier ministre actuel, qui ne laisserait pas justement l'opposition, les autres partis politiques se préparer pour ces élections? On peut aussi se poser la question, est-ce que le peuple thaïlandais aura le temps et aura l'envie de s'intéresser à ces élections pendant ce conflit? Les Thaïlandais qui sont de manière générale assez nationalistes voudront peut-être garder ce chef d'État qui fait la guerre au Cambodge. Voilà, donc ça risque d'être rock'n'roll d'ici fin janvier. Là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste de s'asseoir et d'observer, d'attendre que les fêtes de fin d'année passent et de démarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Et bien sûr, je vous tiens au courant de l'évolution aussi de cette situation politique. Alors cette semaine, oui, c'est pas la joie, hein, que des mauvaises nouvelles. On apprend et on recueille de plus en plus de témoignages comme quoi des touristes se verraient refoulés à la frontière ou certains détenteurs de visas DTV sous des vérifications accrues beaucoup plus détaillées de l'immigration. On a vu une femme d'ailleurs qui a fait un témoignage vidéo qui s'est vue justement face à ces complications. Et dans cette vidéo, elle explique qu'à son grand étonnement, au passage de la frontière, l'agent de l'immigration lui aurait demandé si elle avait la somme sur elle de 20 000 bahts, 500 et quelques euros, et cela en cash, pour s'assurer que cette touriste vienne avec des fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et pour pouvoir rentrer en Thaïlande. Donc la femme n'avait pas forcément cette somme-là sur elle, elle a dû passer pendant plusieurs heures au bureau à se justifier. D'autres personnes aussi détenteurs ou détentrices du visa DTV, Destination Thailand, qui permet de rester 6 mois d'affilée en Thaïlande renouvelable jusqu'à 5 ans de façon théorique. Et justement, on commence à voir après un an que les renouvellements se compliquent de plus en plus. Donc d'autres témoignages expliquaient qu'au passage de la frontière, les agents d'immigration demandaient beaucoup plus de preuves. Par exemple, si vous êtes inscrit dans une école de cuisine, eh bien il va falloir montrer des preuves en photo. Peuvent même appeler éventuellement l'école de cuisine. C'est arrivé aussi pour ceux qui sont inscrits en tant que DTV Muay Thai, donc Box Thai. Eh bien, les agents d'immigration peuvent très bien appeler l'école et demander vérification. Vous demandez des photos dans votre téléphone si vous suivez bien ces cours-là. Pareil aussi pour ces visas DTV, ils peuvent vous demander si vous avez toujours la somme qui était demandée au début, la somme des 500 000 bahts, des 14 000 euros, pour être sûr que vous possédez toujours bien cette somme. Après la vérification massive des banques, eh bien, on sent que c'est le tour de la vérification massive des visas et des exemptions de visas. J'ai déjà évoqué le fait dans les JT précédents, comme quoi maintenant vous avez le droit à seulement 2 entrées en Thaïlande par an, sauf si entre deux vous retournez à votre pays, la France, la Belgique, etc. Là, éventuellement, voilà, ça va être un peu du cas par cas. Mais pour ceux qui se voyaient sortir de la Thaïlande, revenir en Thaïlande et faire ça 2-3 fois dans l'année, eh bien actuellement ce n'est plus possible. Je reprécise qu'actuellement vous avez le droit toujours à 60 jours, éventuellement une extension de 30 jours s'ils veulent bien vous la donner, et que si dans l'année vous refaites un deuxième voyage en Thaïlande, après les 60 jours, ils risquent de vous donner que 7 jours. Alors voilà, faut bien comprendre en Thaïlande que l'immigration peut agir de façon indépendante. Si elle veut prendre des nouvelles mesures par elle-même, elle peut. Si elle peut vous demander ce que vous avez mangé hier, répondez-lui, sans pour autant prendre la défense de cette jeune femme qui s'est vue réclamer la somme de 20 000 bahts
eh bien je suis désolé, cette information-là, on ne l'avait jamais entendue officiellement. Donc voilà, ce sont des nouvelles mesures, des nouveaux critères, des nouvelles questions qui peuvent instaurer, et ça des fois on l'apprend sur le moment même. Alors pour essayer de vous éclairer un peu, je suis parti sur l'Instagram officiel de l'immigration thaïlandaise, où on voit une jeune femme agent d'immigration qui va vous expliquer sans filtre, enfin si vraiment avec un gros filtre, mais bon, c'est pas grave, on va surtout retenir les informations qu'elle nous donne, on va visionner ensemble la vidéo, on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc cette jeune femme agent d'immigration en profite pour remettre un petit tacle à cette touriste qui s'est plaint de la somme des 20 000 bahts réclamés à la frontière, et donc elle confirme bien que si on vous demande, eh bien il va falloir les prouver. Donc elle le précise bien d'un ton assez ferme, eh bien ce sont les lois, ce sont les règles. Alors encore une fois, je ne l'ai jamais entendu personnellement. Bon, maintenant, en tout cas, c'est la loi. Alors maintenant, elle va nous faire gentiment la liste des choses qu'on pourra éventuellement aussi vous demander pour passer la frontière. 1. Passport validity at least 6 months. This is the standard in the national requirement. 2. Clear purpose of visit. Tourism, short-term business, or visiting friends. Just state it clearly and honestly. Unclear answers may raise suspicion of illegal work. 3. Proof of exit. For the 60-day visa exemption, you must show a confirmed ticket leaving Thailand within 60 days or within 90 days if you plan to extend your stay. 4. Proof of funds. For a tourist visa or 60-day visa exemption, travelers are required to have 20,000 baht per person or 40,000 baht per family. 5. Confirmed accommodation. You must show where you'll be staying. Hotel booking or a friend's address is all fine as long as it's verifiable. 6. TDAC or Thailand's digital arrival card. Starting in 2025, all arrivals must complete the TDAC every time they enter Thailand. 7. Frequent visa runs are stricter screening. If you enter and exit Thailand excessively without a clear reason, immigration may question your intent. This is to prevent people from using tourist entry to work illegally. To keep it simple, if you prepare this document properly, you'll pass Thai immigration smoothly with no drama at all. Thailand warmly welcomes visitors who travel responsibly. สวัสดีค่ะ Voilà, j'espère que vous avez bien compris la liste des demandes que vous pourrez avoir à la frontière, et elle vous rassure que si vous avez tout ça, que vous allez être accueillis chaleureusement en Thaïlande, et que vous n'aurez aucun problème et aucun drama à faire. On sent toujours les petits tacles. Fin du suspense, mais sans grande surprise, la Thaïlande ne battra pas ses chiffres du tourisme de l'année 2024, avec plus de 35 millions de voyageurs à l'année. Les chiffres sont tombés, la Thaïlande clôturera son année 2025 à 32 millions de touristes, soit une baisse totale de 10%. Alors c'est sûr que rien n'a favorisé cette augmentation du tourisme, entre l'instabilité politique, l'instabilité climatique et ce conflit Thaïlande-Cambodge qui n'en finit pas. Il ne fallait pas espérer l'explosion du tourisme comme prévu, à savoir qu'ils avaient fixé l'objectif à 38 millions. Voilà, on est à 32. Donc pour refaire un classement par nationalité du nombre de touristes qui arrivaient en Thaïlande, en premier, comme l'année dernière, eh bien c'est la Malaisie avec 4,2 millions de visiteurs, suivi de la Chine avec 4,1 millions, poursuivi de l'Inde avec 2,3 millions, ensuite la Russie avec 1,7 million et la Corée du Sud avec 1,4 million. Donc pas de pays d'Europe dans ce podium. La Malaisie qui est première, malgré les inondations très graves qu'il y a eu dans le sud il y a 2 semaines, dont certaines zones, certaines routes sont encore fermées en train d'être réparées, donc cela n'a pas aidé pour la fin d'année. Et comme vous aimez bien les chiffres, eh bien la TAT, l'autorité du tourisme thaïlandais, a déjà prévu les chiffres pour 2026 et la prévision touristique annoncée serait de 34,9 millions, juste en dessous des 35, de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 4% par rapport à cette année 2025, qui générerait 1630 milliards de bahts d'euros de recettes. Donc voilà, en quelque part, go rattraper l'année 2024, refaire pareil. Eh bien, on le souhaite à la Thaïlande en espérant qu'elle retrouve une stabilité générale. Comme je le dis régulièrement, la Thaïlande ce n'est pas Disneyland, eh bien peut-être que si. En tout cas c'est dans les petits papiers, le pays qui s'intéresserait à ce parc d'attractions très populaire dans le monde et qui pourra en faire une version thaïlandaise. Que comme le titre de l'article, Disneyland en Thaïlande pour relancer un tourisme tombé à 32 millions d'étrangers par an. Alors c'est vrai qu'en France cela a amené énormément de tourisme et continue d'en amener énormément à l'année. D'ailleurs c'est ce qui aide aussi Paris à être toujours parmi les villes les plus visitées au monde, car depuis quelques années Disneyland a été renommé
Disneyland Paris, même si ce n'est pas vraiment à Paris, bah c'est pas grave, c'est comptabilisé dans les chiffres. Donc revenons sur ce Disneyland version thaïlandais. Donc ce parc à thème Disneyland serait une option bien plus adaptée pour attirer les familles et renforcer l'image touristique du pays. Le projet du parc qui s'étendrait sur 3000 rails, à peu près 480 hectares. 480 hectares, peut-être que ça ne vous parle pas, alors je me suis amusé à comparer d'autres Disneyland dans le monde, notamment celui de Paris. On est à 2330 hectares, donc beaucoup plus grand que celui proposé pour la Thaïlande. Et le plus grand, le numéro 1, celui qui se trouve aux États-Unis, le Walt Disney World Resort en Floride, s'étend environ sur 11 000 hectares. Donc c'est à peu près l'équivalent en superficie de la taille de Paris. Donc on n'est pas du tout dans le même game, dans le même jeu. Donc là on a l'impression que ce Disneyland thaïlandais serait une mini réplique. Peut-être que ce sera juste le château et puis on pourra marcher tout autour avec des petits bâtons dansants. À la thaïlandaise, hein. Alors parlons sous, parlons chiffres, combien cela pourrait coûter? Les premières estimations évoquent un investissement colossal de 7 à 8 milliards de dollars, soit 292 milliards de bahts. Donc voilà une des options pour éventuellement rebooster et péter les chiffres du tourisme. Maintenant, comme beaucoup de projets annoncés, attendons de voir les premières fondations qui se construisent avant d'en reparler, car il y a aussi de fortes chances que ce projet n'aboutisse absolument jamais. Et puis si vraiment ce projet se fait, il faudra changer le nom, hein, parce que Disneyland, non, c'est trop long pour les Thaïlandais, il va falloir raccourcir ça. 3 syllabes, c'est pas possible, faudra juste mettre land. Voilà, la fin. Land, pas island. Oui, là, c'est beaucoup plus réaliste. Comme chaque semaine, on fait un point sur le taux de conversion euro-baht et cette semaine, on est à 36,93. On est repassé sous la barre des 37. Le baht qui a une tendance à se renforcer et c'est souvent le cas comme ça en fin d'année. Et pour un petit budget vacances, cela n'a pas vraiment d'importance. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Au zapping, cette semaine, on va se détendre un peu des fois avec toutes ces actualités, cette lourdeur. On a envie de prendre un peu de la hauteur, se relaxer et la Thaïlande est très bien fait pour ça. Il y a énormément de spots, de resorts, d'hôtels avec des très belles vues, des endroits très relaxants. Et cette semaine, je vous en partage un dans la région de Phetchabun qui se trouve un peu plus au nord de Bangkok où on peut voir cette vidéo d'un Instagrammeur qui a filmé sa terrasse, son balcon face aux nuages avec même la possibilité de prendre un bain ou bien même de se baigner dans la piscine avec cette vue magnifique. Vraiment, on a l'impression que le temps s'arrête. Alors bien sûr, je rajoute qu'il faut faire attention en fonction de la saison. On n'aura pas toujours ce temps-là, on n'aura pas toujours ces nuages-là. Il faut avoir un petit coup de chance quand même. Quoi qu'il arrive, je pense que la vue est belle. Deuxième endroit, toujours pareil pour se détendre, car on en a marre un peu de toutes ces mesures, ces choses, ces guerres, ces humains. Eh bien, on peut se trouver des coins vraiment isolés de tout, avec une vue encore une fois magnifique. Là, on se retrouve dans la région de Prachuap-Khiri-Khan, pas très loin de Hua Hin, très connu et très populaire auprès de la communauté francophone, je le sais très bien. Via les membres de mon Discord, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette destination, surtout pour la retraite. Encore une fois, ce n'est pas loin de Bangkok, seulement environ à 3 heures de route. On peut voir cette vidéo aussi d'Instagram, de ce paysage incroyable, de ces montagnes qui semblent poser et flotter sur l'eau, avec ces ponts en bois qui ne dénotent pas avec la nature, donc c'est vraiment magnifique. C'est le parc Khao Sam Roy Yacht National Park, et cet endroit plus précisément, c'est ce que l'on nomme Bueng Ba Wood Boardwalk. Comme ça, vous avez toutes les informations à disposition pour profiter de ces lieux qui sont loin d'être bondés par les touristes aussi. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de destination. C'est beaucoup aussi les Thaïlandais locaux qui font ce genre de visite. Donc voilà, des endroits comme ça, il y en a plein en Thaïlande. Il suffit juste de fouiller, s'intéresser un peu. Il y a vraiment de quoi passer de bons moments avec des paysages incroyables. C'est tout pour le JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos soutiens, vos aides, vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements et ainsi que vos boosts, une nouvelle option de YouTube. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à regarder la session live qu'on a eue ensemble vendredi dernier, dans lequel on a discuté plus de 2h20. Voilà, c'est toujours aussi sympathique et ça passe toujours aussi vite. En attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a toujours la plateforme Tipeee qui permet de faire un don ponctuel ou un don mensuel, avec une partie qui sera reversée pour les animaux pour la prochaine cagnotte. Et justement, la cagnotte qui a été clôturée il y a 2 semaines, je vais la reverser cette semaine. Je vais aller filmer le monsieur thaïlandais et lui remettre les 4000 bahts. Restez bien connectés, la vidéo arrive très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre Discord, plateforme totalement gratuite dans laquelle on discute tous les jours, on partage des photos, des vidéos, des bonnes infos. En attendant, vous pouvez m'ajouter sur TikTok ou sur Instagram sur jtpt.tv pour voir du contenu supplémentaire. Restez informés, c'est rester éveillé. JTPT, les infos sûres qui vous rassurent pour la passion de l'information. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Prenez soin de vous. Ciao. Merci.